Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Donc avant cela, je tenais juste à vous faire une petite précision par rapport à la précédente vidéo où je vous présentais donc les Mix Color Markers. Donc je vous avais dit qu'il y avait un feutre blanc, un blender dedans, et qu'il ne servait strictement à rien parce que j'arrivais pas à l'utiliser. Et en fait, vous avez été nombreuses à réagir en commentaire et à me dire mais Ludivine, en fait c'est pour dégrader une seule et même couleur. Alors donc je vais vous montrer, effectivement ça fonctionne. Donc là c'est pas les tests que j'ai fait, je les ai fait sur une autre feuille. Donc vous prenez toujours votre tube transparent, vous mettez le blanc au-dessus, vous attendez comme pour les autres quelques secondes. Donc je tenais juste quand même à le repréciser parce que, et vous pouvez voir déjà, je sais pas si vous allez voir, la pointe verte commence à être un petit peu plus claire. Voilà, donc vous attendez quelques secondes. Ouais, je tenais juste à le repréciser parce que je vous ai dit que ça servait à rien, mais si, ça sert à quelque chose. Donc pour les ombrer, etc., c'est top. Donc vous voyez, la pointe, le bout est vraiment beaucoup plus clair. Et ça donne ceci. Donc en fait, c'est pour dégrader une couleur, quoi. Donc c'est top, c'est génial. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Et voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc c'est le trait là. C'est vraiment génial. Donc là, c'est vrai que pour faire des ombrés, etc., sur des colorisations, ça va être vraiment superbe. Voilà, donc je tenais juste à vous le repréciser. Comme ça, pour celles qui veulent les acquérir et qui ne savaient pas à quoi servait le blanc, comme ça, vous saurez. Donc le blanc, c'est pour dégrader une seule et même couleur. Voilà. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Là, je vois que ça vous a beaucoup plu. Donc c'est vraiment génial. Alors, donc, on va passer donc, au courrier que j'ai reçu. Donc j'en ai 6. Non, 5. 1, 2. Oui, 5, 6. Bref, c'est pas grave. Voilà, alors on va commencer par le courrier de Cathy C du 88, qui a même décoré joliment son enveloppe avec la tour Eiffel, un vélo, petite lettre avec des cœurs. Et alors là, j'adore les timbres. On a un tigre et l'autre, je sais pas, un lama peut-être. Voilà. Avec un joli washi écriture vintage là au dos. Je vais essayer de le récupérer. Hop là. Et donc là, on a une jolie carte. Alors, en fait, elle a utilisé donc du papier blanc. Elle a fait de l'embossage à froid avec un classeur où il y a des petits pois et des cœurs. Ensuite, on a une petite découpe cœur aussi avec des pendants. On a un papillon, une fleur 3D et Live, Love, Loud. Donc, vivre, aimer, rire. Voilà, avec un petit peu d'ancrage partiel sur son embossage. Elle est vraiment très, très jolie. Et elle m'a fait également des attestamps. Hop. Donc elle m'en a fait 3. Donc là aussi, je vous montre l'intérieur. Donc elle a fait une jolie petite pochette avec une perfo bordure. Avec des cœurs toujours. Avec des petites découpes, donc noir et blanc. Là, on a une petite étiquette crantée, donc profitez des plaisirs simples. Je pense que ça fait partie de la liste de mots que je vous avais mis à télécharger gratuitement. Et donc les attestamps, donc noir et blanc, elles sont superbes. On va commencer par celle-ci. Alors, donc c'est donc noir et blanc, la 2/9, qui a été faite le 15 mars. Voilà, avec 2 jolies découpes. Ici, je pense que tu as dû utiliser donc soit les Nuvo Drop transparents ou peut-être du Glossy Accent, je ne sais pas. Avec du croquet noir et puis un petit ruban noir également. Donc ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième, là aussi, j'aime beaucoup. Donc là, c'est la 3/9. Alors, on a en fait du papier alvéolé, du papier gaufré blanc. On a une jolie petite rose en résine noire, une plume et le petit sentiment croque-la-vie sur une étiquette. Super sympa. Et ensuite, celle-ci, alors là, voilà, c'est écrit dessus, j'adore. Et il y a le chat. Donc, une petite découpe de chat noir, des petites étoiles et puis l'étiquette, donc j'adore. Elles sont superbes. Merci infiniment en tout cas Cathy pour tes très très jolis attestamps. Il va falloir que je trouve un système. Je pense que je vais me faire une petite boîte pour les mettre dedans. J'ai pas envie de les mélanger avec les ATC parce que je commence à en avoir quelques-unes maintenant. Donc si vous avez un système ou si vous connaissez un tuto, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Comme ça j'irai jeter un petit coup d'œil. Petite astuce de rangement pour les attestamps. Hop, je les remets dans la petite pochette et voilà. Donc plein de gros bisous Cathy, puis merci pour ton courrier qui m'a fait vraiment très très plaisir. Je remets ça dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite,
Alors là, on a une enveloppe de Kakou 59. Hop. Alors là aussi, j'adore ce qu'elle a fait. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai son grand mot. Alors, oui. Alors là, à l'occasion... Par contre, il y avait un petit cadeau à l'intérieur, donc je ne l'ai pas ouvert. J'ai gardé la surprise pour la vidéo. Donc, souvenez-vous, je vous avais fait en tuto la carte faux livre, comme ça, avec une petite boîte à l'intérieur, où je vous disais que je n'avais pas trouvé de tuto pour faire la boîte sans utiliser la Sta enveloppe Artemio. Et du coup, elle m'a mis donc comment dire, un tuto, voilà, pour pouvoir le reproduire. Donc j'essaierai à l'occasion de refaire ce tuto en vidéo et puis comme ça complétera le faux livre. Donc c'est pour reproduire la boîte sans utiliser, donc vous savez, cette perfo là avec la petite table de rainurage. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de me faire ce tuto. Donc je vous le referai en vidéo. Et ensuite, donc regardez-moi cette très très jolie carte. Franchement j'adore. Donc celle qui a fait le chat. On a un joli fond aquarelle. Franchement, c'est super beau. Donc, le chat doit être... Ça me fait penser à une position de Casper quand il est en train de se laver. Avec le petit mur de briques, voilà, les sapins, le ciel. Franchement, elle est superbe. Donc, celle-ci, je vais l'accrocher avec mes autres cartes chat. J'ai quelques cartes avec des minous et je les accroche sur mon mur parce que j'adore. Donc, merci beaucoup. Elle est vraiment très, très jolie. Je vous laisse admirer. Regardez-moi la colorisation. Justement, vous voyez, avec les Mix Color Markers, vous allez pouvoir faire donc ce genre de dégradé. Du plus foncé au plus clair en utilisant le blender. Très très joli. Moi, je suis désolée si je parle un petit peu du nez, je suis malade parce qu'en Lorraine, voilà, c'est soit vous avez 27 degrés et il fait chaud à crever, ou alors soit, donc comme aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, il y a un temps de merde, hein, appelons un chat un chat. Il pleut, il vente et ça caille à mort. Du coup, voilà, je suis malade, j'ai attrapé la crève. Mais bon. Alors ensuite, alors ça aussi je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas ce que c'est. Donc on a une espèce de petit étui comme ça en craft où il y a marqué coupez-moi. Alors je suppose que ça doit être le petit fil que je dois couper. Alors, je vais essayer, hein. J'espère que c'est ça, sinon tant pis. Pour pouvoir ouvrir, j'aime bien parce qu'en plus vous voyez on a une petite clé avec une petite breloque cœur. C'est super chouette. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a autre chose derrière? Non? Oh, c'est trop mignon! Ça fait un petit peu un store vénitien. J'étais en train de chercher, oui, de l'autre côté, il n'y a pas écrit, c'est le papier imprimé. Et là, regardez, alors, je ne sais pas si vous allez voir avec cette lumière toute pourrie. Donc, on a des petits peel-off avec des fleurs, donc comme pour un bouquet. Et ensuite, on a joyeux anniversaire. Oh, merci Kakou! Le papier est vraiment très très joli avec de jolis roses très shabby. Oh, j'adore, c'est hyper original. Donc on referme. Donc voilà, coupez-moi. Donc en fait, j'aurais dû ouvrir dans le sens là. Ensuite, on tire sur la petite clé. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Je vous le mets de côté pour que vous puissiez le voir de plus près et qu'il soit entièrement dans le champ. C'est super chouette. Ah, je te repiquerai l'idée. Oh, merci beaucoup. Ah, je m'en souviendrai de mes 40 ans, moi, hein, parce que là... mais bon, c'est pas grave. Oh, j'adore l'idée. C'est franchement top. Et ensuite, on a un petit cadeau. Comme je vous ai dit, j'ai voulu garder la surprise pour la vidéo. Hop. Et aujourd'hui, donc 1er mai, ça fait 24 ans que je suis avec mon mari. Voilà, il y a 24 ans, il me demandait si je voulais être sa petite copine. C'est pas mignon. Oh, un chat. Oh, j'adore la présentation. Regardez-moi ça. Alors, il y a des petits numéros. Oh, j'adore. On a un petit chat qui a un petit cadeau entre les pattes pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh, bisous. Ah, franchement, c'est des petites choses voilà, qui me font vraiment très, très plaisir. Regardez-moi ça, si c'est pas trop chou. Ah, j'adore ça aussi. Je vais l'accrocher. Elle a mis les yeux en plus en brillant comme ça. Je sais pas si ça va se voir. T'es vraiment douée avec la colorisation. Ils sont vraiment chouettes, tes minous. Je sais pas si c'est un tampon ou si c'est toi qui les fais, mais ils sont vraiment beaux. Enfin, je pencherai plus pour le fait que ce soit toi qui les fasses. Alors, paquet numéro 1. Donc, on a 3 petits paquets avec des numéros.
on va ouvrir. Ah, j'adore. Mini swap. On ouvre. Ça s'enlève ou pas? Oui. Oh! De la mosaïque avec des coquilles d'œufs. Ah, ça me fait penser... faudrait que je vous montre un de ces quatre. On avait fait ça avec Poussin. Donc, c'était la maîtresse qui nous avait donné un gros œuf à imprimer avec différentes parties. Il fallait qu'on colle des coquilles d'œufs. Donc là, on a le petit chat. J'adore, mais la patience qu'il faut pour faire ça. Donc celui-ci ressemble étrangement au chat qui était là, au niveau de la couleur. C'est magnifique. Donc voilà comment ça se présente au dos. J'adore, je suis fan. Tu m'en avais déjà fait, je suis fan, fan, fan. Alors le deuxième. Parce que mine 2, avec Poussin, donc on avait fait ça, mais bon, c'était des morceaux de coquille beaucoup plus gros parce qu'il il est plus petit, mais c'est pas évident hein, de coller hein, quand même. Donc là, en plus, avec des tout petits morceaux comme ça doit être encore plus compliqué. Je suis en train de galérer avec le scotch. Hop là, ça y est, c'est bon. Ah, mais t'en as encore mis dedans. Ça risquait pas de se sauver, hein. Je pense que Kakou est sadique. Elle doit bien aimer me voir batailler. Alors, est-ce que c'est bon? Bon, je l'ai déchiré. Bon, bah tant pis. J'ai pas réussi. Oh, l'initiale de mon prénom. Mais regardez comme c'est tout petit, petit. Franchement, là où c'est vraiment au plus petit sur le L, ça doit faire vraiment 1 mm, quoi. C'est minuscule. Franchement, je suis admirative devant cette minutie, devant tout ce travail. C'est superbe. Oh, merci infiniment. Et le dernier. Donc là, elle m'a accroché le petit anneau directement sur le paquet. Alors. En tout cas, c'est bien scotché, hein. J'arrive pas. Bon, je fais doucement. C'est pas le moment de me couper un doigt ou un tendon ou j'en sais rien. Ah, mes gros doigts sont coincés dans les ciseaux. Alors. Oh, mon Dieu. Donc là, l'anneau, ça va être pour mettre là, mais oh là là. C'est incroyable. Donc mon prénom, donc cette fois-ci. Alors je suis en train en fait de regarder si le blanc c'est le dessous de. Enfin, si c'est ton support ou alors si c'est le. Il y a un recto verso sur la coquille. Enfin, je sais pas comment expliquer. Peut-être que vous voyez pas. Vous avez une partie qui est colorée, une partie blanche donc à l'intérieur. Donc je me demandais en fait si le Ludivine était fait avec l'intérieur de la coquille ou alors si c'était le support blanc. Mais je vois des. J'ai l'impression de voir des petites craquelures. Enfin, tu me diras, mais regardez-moi ça aussi. Chapeau, madame. J'ai l'impression que ça doit être l'intérieur de l'œuf que tu as utilisé. Mon Dieu, mais tu as dû mettre 100 ans pour faire ça. Et c'est bien fait, hein. C'est hyper agréable. Donc, je pense que tu dois mettre du vernis ou quelque chose dans ce style au-dessus. Je vous remontre ces chefs-d'œuvre. Superbe. Superbe, il n'y a pas d'autre mot. Oh, ça me touche beaucoup. Merci infiniment en tout cas, Cathy, pour... Cathy, n'importe quoi. Kakou, pour ton sublime envoi. Alors là, les petits chats, je suis comblée. Franchement, je suis comblée. Les petits chats, les petits pendentifs là, avec la mosaïque œuf, c'est juste superbe. Et puis, bah, merci aussi d'avoir pris le temps de me faire le tuto pour la boîte. J'essaierai de vous refaire une vidéo complémentaire. Et puis, pour les débutantes qui n'ont pas là cette enveloppe. Voilà, mais en tout cas, Kakou, merci beaucoup et plein de gros bisous. Je continue ensuite avec un envoi de ma coyette. Hop. On a fait un très bel envoi aussi. Hop là. Je mets mon petit mot du côté.
Donc, qui me souhaite mon anniversaire. Hop, ça se présente comme ça. Donc, regardez-moi, cette carte est juste superbe avec des gorgeous. Donc là aussi, elle a utilisé une base noire. Ensuite, on a du papier, pareil, embossé à froid avec du feuillage. On a des demi-perles et des strass dans les angles, ici et ici. Ensuite, elle a superposé donc deux découpes, deux jolies découpes. On a un petit cadre doré et ensuite deux gorgeous au centre. C'est superbe. Donc le dos de la carte se présente comme ceci. Alors en fait, on a du papier avec du foil. Vous savez, c'est les petites fleurs de pissenlit. Donc un fond violet, j'adore. On a le petit chat en train de dormir sur son coussin. Donc là, elle a mis Coyette, son petit nom. Ensuite, on a un joli ruban rose avec des petites fleurs blanches pour fermer. Et regardez-moi ça. C'est juste trop beau. Super idée. J'adore. Donc c'est une carte pop-up. Je vous montre comme ça. Donc dès que l'on ouvre, voilà, on a les petites gorgeous qui sont en 3D. Donc on a une petite scène d'anniversaire. Voilà, on a les petits fanions. Là, elle a mis donc la petite gorgeous avec un bouquet de fleurs dans son panier. Hop, je suis hors champ. On a des étoiles en strass. On a des petites étoiles en sequin comme ça. Donc là, on a joyeux et anniversaire. On a ces petites poupettes là, les petites gorgeous. J'adore. Ensuite, on a mon prénom. Donc, le lu est déjà... comment dire? Le lu est accroché en fait sur un tag avec du washi gorgeous ici. Ensuite, elle m'a mis donc un petit timbre. Joyeuse fête. Voilà. Donc, on a mon prénom. Ensuite, ici, on a une petite enveloppe. On a le 2020 avec un petit nœud. Et dans l'enveloppe, voilà, on a une espèce de petit tag comme ça. Donc on a un petit oiseau qui va vers l'étoile. Et on a la chaussure de Cendrillon. Franchement, c'est super original. Je vous la montre d'un peu plus près. Hop. Voilà. Et lorsque l'on ouvre, c'est superbe. Ça brille. Elle est vraiment très très belle. Il y a beaucoup de travail sur cette carte. Et on a des petits angles également. Voilà. Très très jolie carte. Donc merci beaucoup ma Coyette pour ta jolie carte gorgeous. Franchement, ça m'a fait aussi super plaisir de la recevoir. Donc plein de gros bisous à toi et à Daniel. Et puis bah, portez-vous bien. Et puis encore merci beaucoup. Ensuite, donc Coyette, pour celles qui ne le savent pas, c'est j'avais été la voir l'année dernière après mon séjour chez Martine. J'avais été chez Martine à Calais et ensuite je suis descendue donc chez Coyette avant de rentrer à la maison. Voilà. Ensuite, un courrier donc qui me vient de Marjorie A du 83. Oh la vénarde dans le Var. À mon avis, je pense que chez toi il doit faire un peu plus beau que chez moi actuellement. Là aussi un très très joli courrier. Là, j'adore. Regardez son enveloppe. Donc, elle l'a un petit peu ancrée. Voilà. Et on a les découpes de 3 chats. Là, franchement, c'est top. Et quand j'ai vu qu'elle m'en avait mis dans son envoi, j'étais aux anges. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Alors, hop, je vous montre ça. Donc, voilà son courrier. Franchement, c'est juste sublime. Alors, la petite carte se trouve à l'intérieur. Donc en fait, elle me dit qu'elle avait envie de me faire une petite surprise malgré les circonstances. Donc elle est aide-soignante en EHPAD. Et donc voilà, comme elle dit, côté boulot, elle est très très occupée. Ben, j'imagine bien. En plus, ça doit pas être facile pour les personnes âgées de rester seules, isolées, parce qu'en plus, si c'est comme dans les reportages qu'on voit à la télé, voilà, chaque personne est vraiment isolée dans sa chambre et ils ne peuvent pas se voir. Donc rester seul et ne pas avoir de visite, ça doit être vraiment horrible. Franchement, mes pauvres. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui ont répondu à mon appel de carte pour le CHU de Metz. Donc Céline et moi, on vous remercie du fond du cœur. Elle commence déjà à recevoir quelques cartes. Donc merci beaucoup. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des personnes qui avaient répondu présentes et qui ont envoyé donc déjà des cartes à Céline. Donc merci beaucoup, j'en profite. Parce que j'avais oublié de le faire. Voilà, donc elle dit qu'elle est très occupée, mais qu'elle a quand même pris le temps de scraper pour moi. Donc merci beaucoup. Ça, et voilà, que ça la détend et que ça lui aère l'esprit. Et donc la pochette vient d'une youtubeuse américaine, donc que je pourrais réutiliser donc dans un junk journal.
Et elle m'a fait des fleurs qui sont juste, alors vous allez voir, à tomber. Donc elles sont faites avec des vieux torchons. Donc c'est franchement top. Voilà, tout se recycle, rien ne se jette. Alors, donc je vous montre comment ça se présente. Donc en fait, sa carte, donc je vous la montre. Elle a utilisé donc du cardstock rose satiné pour faire sa base de carte. Voilà, création faite main par Marjorie. Ensuite, on a un joli papier fleuri qu'elle a vieilli en utilisant donc certainement de la distress. On a des petits morceaux de partition de musique. On a un joli papillon qui a été mis en 3D. Et on a un petit sentiment qui a été mis aussi sur un morceau de papier qui a été ancré. Donc très vintage, j'adore, superbe. Donc elle l'avait glissé à l'intérieur de sa pochette. Donc c'est ce tuto-là qu'elle a vu sur une chaîne américaine. Donc voilà, on a un morceau de partition de musique qui a été également vieilli. Donc qui a été collé toujours pour rappel sur le même papier qu'elle a utilisé pour sa carte, le papier fleuri. Voilà, ensuite donc on a 2 découpes triangulaires pour former un V, un petit col. Alors là, la dentelle que tu as utilisée, elle est juste superbe. Je ne sais pas si c'est un seul morceau ou alors si tu en as superposé 2, que tu as froncé, mais ça fait vraiment très très joli. Donc tu me diras, mais j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas, j'arrive pas à voir si c'est un seul ruban ou 2 superposés, mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc on a un petit morceau là et celui-là va jusqu'en bas. Et ensuite, donc elle a formé une petite pochette avec toujours le papier avec les fleurs, une perfo bordure pour faire la bordure. Voilà, un petit morceau de page de livre. Et on a 2 jolis tags avec des silhouettes d'enfants. Donc là, on a une petite fille, petite danseuse avec des papillons. Et là, on a un petit garçon en train de, je sais pas, de laver avec son seau. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et on a du ruban satiné rose pour les attaches. Ils sont vraiment très très sympas ces tags. Je pense que je vais les photocopier et je vais les garder pour de futurs junk. Ils sont vraiment chouettes. Et donc à l'arrière, elle a vieilli le papier. Ça fait vraiment très très beau. Et voilà comment ça se présente. Ça fait une belle présentation. Très vintage, j'adore, avec du rose. Superbe. Merci beaucoup. Ensuite, donc je vous montre, elle m'a mis donc des découpes. Et je vous montrerai, je garde le meilleur pour la fin, les fleurs. Les jolies fleurs qu'elle m'a faites. Donc là, on a des petites découpes, vous savez, c'est ce qu'on met pour lorsqu'on fait des envois et que l'on offre des petits cadeaux. Alors attendez, je vais le plier, je vais faire doucement. Voilà, je vais suivre les pointillés. C'est des découpes qu'on met en haut, des sachets. Voilà, je viens de le plier. Voilà, pour faire une jolie présentation. Alors celui-ci est vraiment très beau. Donc j'en avais pris un, je crois que c'était chez In Love Art. Et, mais il n'est pas aussi détaillé que celui-ci. Il est vraiment très joli celui-ci. Voilà, donc elle m'a mis plusieurs découpes dans ce style-là. Donc il y a les mêmes en un peu plus grande avec de jolis papiers. Papier fleuri. Et là, on en a des grandes. Alors le papier là, j'adore. Très très joli. Je vais ramasser celui qui vient de tomber. Hop. Voilà, donc là, c'est le premier sachet de découpe. Ensuite, le deuxième. Là, j'adore, il y a les chats. Je vous le montre avec la découpe noire, vous verrez mieux. Donc, les petits chats qu'elle m'a collés donc, sur l'enveloppe. J'adore. Donc, les petits chats. Ensuite, on a des petits bambis. On a des petits bambis comme ça. On a une barrière. Hop. On a des découpes de papillons. Comme ceci. Esprit un peu shabby avec du joli papier fleuri. Et on a des découpes de fenêtres. Comme ceci. Donc elles s'ouvrent. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas Marjorie d'avoir pris le temps de me faire ces découpes.
Elles sont vraiment superbes. Avec un coup de cœur pour les chats. Même si les autres sont très belles, hein, mais bon, vous connaissez mon amour pour les minous. Voilà, et ensuite, alors regardez-moi ça, c'est juste superbe. Donc avec des vieux torchons, regardez les fleurs qu'elle fait. J'aime bien, elle a utilisé un rouleau de papier toilette, vous voyez, pour faire le support. Donc on peut le recycler comme ça également. Regardez-moi ces fleurs, si elles sont pas belles. Donc elle a superposé différentes, enfin là, plusieurs couches de tissu. Donc tout a été ancré. Voilà, je pense que ça a été ancré. Elles sont vraiment superbes. Donc là aussi, ça, je pense que je vais les utiliser pour mes junk journal. Donc on en a une dans les tons de saumon avec un peu de vert. Elle a collé un bouton au centre à chaque fois. Ici, on a du bleu, blanc et bleu. On a une jolie violette avec des paillettes. Et une rose avec des paillettes aussi. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Franchement, j'adore. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait des fleurs en tissu. Il va falloir que je m'y remette. Je pense que les dernières, c'était pour le calendrier de l'Avent de Catherine. Donc, c'est dire si ça remonte. Hein. On est en mai. Je les avais fait en novembre. Voilà. Donc, merci encore Marjorie pour ce magnifique envoi. Bon courage à toi en EHPAD. Parce que j'imagine que ça doit être une période vraiment très compliquée. Donc, plein de courage, plein de gros bisous. Et puis, merci pour ce magnifique envoi. Je remets ça dans l'enveloppe. Et ensuite, donc, je vais terminer avec l'envoi justement de Catherine. Hop. Donc, Catherine, regarde, les timbres n'ont pas été oblitérés. Voilà. Alors là aussi, j'avais commencé à ouvrir et après j'ai vu qu'il y avait un paquet. Donc j'ai dit, ah ben non, je l'ouvrirai pareil en vidéo. Hop. Donc je n'ai rien vu. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais faire ça en vidéo. Donc on a un joli papier de soie rose avec un joli ruban rose tout pailleté. Et donc, on va ouvrir ça. Donc là aussi, Catherine, chez qui j'avais été l'année dernière au mois d'octobre. On avait été ensuite à Version Scrap de Lyon. On avait passé un super week-end, beaucoup trop rapide, beaucoup trop. Et ensuite, Catherine était venue avec Izzy au mois de février pour Creativa de Metz. Voilà, alors, oh là là. Je ne sais pas si c'est les tampons Lavinia ou alors si... Non, c'est toi qui as tamponné, je pense. J'adore là, c'est cette petite forêt de feuillage comme ça avec la petite maison champignon. Superbe. Je vais voir si ça a été tamponné ou pas. Ouais. Donc c'est un tampon que tu as. Peut-être à nouveau parce que je pense pas l'avoir vu quand j'étais venue chez toi. Et là, oh là là, j'adore. Oh le fond. Elle a de superbes tampons Lavinia aussi. Ah là, la grosse branche centrale là, j'adore. On a un fond, alors je pense aquarelle, dans les tons de orange jaune. C'est superbe. J'ai l'impression que ça fait une espèce d'explosion du plus foncé au plus clair. Ensuite, donc, elle a mis du foncé pour ancrer le pourtour de sa carte. On a les différents tamponnages avec l'herbe, les petites fleurs de pissenlit, l'envolée d'oiseaux. Mais superbe. Très joli. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Alors. Oh, toute simple, tu rigoles. Oh, j'avais pas vu. Et donc là, voilà le dos de la carte. Donc ça, c'est du papier imprimé. Oh, merci beaucoup. En tout cas, ta carte est vraiment superbe. Merci beaucoup, ma Catherine. Et ensuite... Oh là 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 là. Des chipboards. Oh, t'es folle. Donc, elle m'avait demandé, hein, je vous le dis, elle m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Donc, je lui ai dit que je voulais rien. Bon, évidemment, je me suis fait lyncher. Donc, je lui ai dit quelques chipboards alors pour des créations mix média. Et donc, elle a commandé sur la boutique de Ninon. Mais elle m'a dit, oui, il n'y avait pas ce que tu voulais. J'espère que ça te plaira quand même. Tu rigoles? Oh, celui-ci, je suis en train de chercher. J'en ai un dans le même style. Alors, où c'est que je l'ai mis? Je l'ai pris en grand. Je l'avais acheté justement, je crois que c'était la version scrap. Où c'est que je l'ai mis? J'en ai un dans ce style-là, mais en plus grand, et il est superbe. Donc, c'est de la marque Scrapignac. Donc là, on a un cœur
mix média avec une jolie aile, des engrenages. Oh, superbe. Oh, j'adore. Alors ça, ça c'est trop beau, regardez ça. C'est tout petit, c'est tout mignon. Donc des petites horloges un petit peu baroques comme ça. J'aime beaucoup. Ah, je suis fan. C'est trop beau en petit comme ça. J'adore. Alors là aussi, on a des ailes mix média avec des engrenages, des chaînes. Oh là là, j'ai déjà des idées quand je vois ça. Franchement, bon, ça s'entend peut-être, hein, parce que on me le dit souvent que dans ma voix, ma voix est très expressive. Voilà, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est magnifique, franchement. Je suis ultra fan. Alors là aussi, superbe. On dirait que c'est en 3D. Je pense que ça doit être en 3D. Ah, alors là, celui-là aussi, il est vachement beau. On a une espèce d'encadrement et je ne sais pas si vous allez voir. En fait, on a un cadre tout autour de cette découpe, enfin de ce chipboard-là. Et donc, ça doit être en 2 parties. Cette partie-là doit s'enlever. Et à l'arrière, on a une partie pleine avec l'espèce de petit grillage là. Ah ben non, ça s'enlève aussi. Je sais pas, je regarderai. Magnifique également celui-là. J'adore. Ensuite, on a des petits boutons un peu vintage. Donc ça, j'utiliserai dans les junk journal. Pour faire des petites pochettes, j'utiliserai ça pour mettre la ficelle autour. Là, je ne sais pas si vous voyez. Ils sont vraiment beaux. Donc des petits boutons comme ça. Donc là aussi, c'est en chipboard. Ils sont quand même assez épais. Ensuite, on a celui-ci. Donc là aussi, ça doit être pour mettre en 3D. Ah, mais ils sont beaux. Avec des chaînes, une horloge. Ils sont chouettes. On a même les petites aiguilles là. Regardez-moi ça. Oh là là, merci beaucoup. Ensuite, on a celui-ci. Mon Dieu, il est ultra fin. Voilà, alors là, j'ai intérêt à faire vraiment attention. Ah, ça me fait penser à Alice. Parce qu'on a la petite théière, on a la carte, on a le pic, la clé, la montre. Oui, si, ça doit être ça. Ça doit être un thème un peu Alice. Donc, en fait, on a une branche avec des petits, comme des petites breloques qui pendouillent. Il est beau aussi, mais alors très, très fin. Les éléments là sont ultra fins. J'ai intérêt à faire très, très attention. Superbe. Oh, j'adore. Oh là là. Ah, comment je peux pas aimer? C'est trop beau. Alors là, on a une magnifique horloge aussi, très fine. En fait, ça fait une petite, une moyenne et puis une très grosse en une découpe partielle. On n'a pas tout. Superbe. Oh là là. Alors celle-ci aussi, elle est sublime. J'ai déjà plein d'idées, c'est en train de bouillir dans ma tête, c'est un truc de malade. J'ai acheté une boîte pour customiser, bon ça date d'il y a 2 mois. Et donc je pense que je vais utiliser un grand chipboard comme ça pour la faire. Je vous montrerai de toute façon. Et là, oh là là, là aussi on a des éléments, une espèce de portail comme ça. Donc celle-ci est un peu plus épaisse au niveau de la découpe et celle-ci est ultra fine. C'est magnifique, franchement. J'adore. Oh là là, merci ma Catherine. Franchement, les chipboards, ils sont à tomber par terre. Et oui, ils me plaisent. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Je suis vraiment fan. Là, les petits boutons, les petites horloges, enfin tout. Et puis là, ces petites mignonneries, franchement, je ne savais pas qu'il y en avait des aussi petits que ça. Alors là, ils sont trop choux, ceux-là. Voilà. Donc, merci infiniment ma Catherine. Je vais t'envoyer un message juste après pour te remercier encore une fois parce que je t'avais dit que j'avais reçu ton courrier, mais je ne l'avais pas encore ouvert. Donc merci infiniment, merci beaucoup, plein de gros bisous. Voilà, donc je vous ai présenté donc les 1, 2, 3, les 5 courriers que j'ai reçus. Donc merci infiniment les filles en tout cas pour vos jolies cartes, et pour vos petits cadeaux qui les accompagnent. Plein de gros bisous. Et voilà, en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Et puis à bientôt. Ciao.